Bonsoir, bonjour, chers amis. Bonsoir. Bonsoir. Plaisir d'être ensemble. Oui, très, Hein, très heureuse. Merci pour d'être là. notre nourriture euh, Hebdomadaire. voilà, hebdomadaire. Il y a un plaisir d'être aussi ensemble. Hein. Oui, oui. Bien. Aujourd'hui, c'est mercredi 29 avril 2026, hein, et nous sommes là encore une fois, grâce à Dieu, réunis ici pour notre étude du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Et nous invitons tous à faire une prière avec nous avant de passer au texte. Bien, on va, et si vous voulez aller chercher un verre d'eau, une carafe ou une bouteille d'eau pour que l'eau puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits et apporter des bienfaits pour notre équilibre mental, émotionnel, spirituel, physique. Voilà. Bien. Que nous puissions tous, hein, élever nos pensées à Dieu, remercier pour notre vie, remercier pour cette planète qui nous accueille, pour toutes les opportunités que nous avons pendant notre incarnation, pour apprendre, pour refaire les choses d'une nouvelle façon, une façon plus fraternelle, plus respectueuse de nous-mêmes et aussi d'autrui, que nous puissions réunir tous nos bons sentiments d'amour, de paix et envoyer à tous nos frères et sœurs qui sont partout dans notre planète, qui peuvent passer par des épreuves difficiles, qu'ils puissent aussi être aidés, consolés par les bons esprits, que les esprits bienfaiteurs de notre centre puissent nous aider à faire l'étude, à comprendre les enseignements, que nous puissions échanger nos ressentis, nos réflexions dans cette ambiance d'amitié et fraternité, solidarité, que tous puissent donc se sentir bienvenus et que Jésus, notre Maître, soit avec nous, avec son amour, sa bonté, sa bienveillance, et que nous puissions donc commencer notre étude aujourd'hui dans la paix du Seigneur. Merci. Merci, Anne. Merci, chers amis. Je vais partager l'écran. Voilà. Et la lecture de petits bouquins? Ah, merci Bon, beaucoup. on n'a pas oublié. Ouais, c'est soit Eduardo, soit Thaïs pour me rappeler. Merci. En fait, j'avais déjà ouvert, mais j'ai laissé à côté là, j'avais oublié déjà. Ah là là, merci, hein. Donc, j'ai ouvert les livres Vigilance, psychographié par Divaldo Pereira Franco, dicté par l'esprit Johanna de Angelis, et c'est le chapitre 5, La vraie richesse. Et j'ai trouvé ces paragraphes-là, cette phrase. Ce ne sont pas les trésors, les valeurs qui doivent être jugées du point de vue de l'éthique, mais ceux qui en sont les dépositaires. L'argent qui corrompt est le même qui élève des gens et qui sauve des vies quand il est bien placé. Mm. Voilà. Nous puissions bien utiliser euh, nos ressources, hein, toutes nos ressources que nous avons pour les biens et pour Édouard, Bien. l'amélioration. Coucou Aline, tu es là avec nous, super. bonsoir, Aline. Anna, bonsoir Eduardo et bonsoir Thaïs. Et Bonsoir. je mets tout. Bonsoir, bonsoir. Voilà, ça y est. Contente que tu sois là avec nous. Félic-
Mille excuses, j'étais perdue. Mais t'inquiète pas, nous aussi. On discutait ce soir, on disait tous qu'on était tous perdus avec l'air, avec les temps, avec les dates. Bon, C'est dans l'air du temps. C'est ça. Dans l'air du temps. voilà, pardonnez-moi du retard. Non, non, pas de souci. Aucun souci. Mm, mm. Merci, Ah, Lisette. super que que tu es là avec nous. Donc, on vient Oui, de faire une petite prière et on a lu une petite phrase du livre. Et on va partager donc l'écran maintenant. Allez. Et Bernard, il va bien aussi? oui, J'espère. oui, Tout va bien, hein. Tant mieux. Et les enfants aussi, hein, les petits-enfants. aussi. Super. Voilà. Et c'était pas cette page, mais je suis venue en arrière que pour nous rappeler un peu de l'histoire. Donc, Alexandre est avec André Louis, hein, et André Louis lui pose la question, mais pourquoi que on peut pas secourir, on peut pas aider parce qu'ils avaient des esprits un peu pervers là, avaient pris le Messie là qui s'est suicidé là. Voilà. Et donc, Alexandre, il répond que on a tous de la liberté intérieure, hein, et ce n'est pas possible d'organiser des services d'aide pour tous ceux qui tombent dans les précipices de souffrance suite à une action faite exprès, avec la pleine conscience de leurs attitudes. Donc, en de tels cas, la douleur fonctionne comme mesure d'aide dans des réprimandes indispensables. Il faut avoir ça avec les temps maintenant. Et qu'il y a aussi les esprits qui sont souffrants, pervers, endurcis de tout le temps, qui ne reconnaissent pas, même s'ils reconnaissent leur propre décadence spirituelle, ils créent une dangereuse croûte d'insensibilité autour du cœur. Et désespérés et désillusionnés, abritant une révolte empoisonnée, ils s'abandonnent à l'onde menaçante du crime jusqu'à ce que nouveau rayon de lumière les fasse éclore dans les ciels de la conscience. Donc, il arrive un jour que cet, cet rayon de lumière tombe et rentre dans les cœurs de ces esprits aussi. Mais c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup et qui sont dans notre planète et qui peuvent aussi euh, s'abandonner au crime, on va dire. Et ça, dans le monde spirituel, mais qui nous affecte, hein, dans le monde physique, selon nos affinités, selon nos attitudes, nos similarités, et parfois pour des épreuves aussi. On passe par des épreuves pour euh, améliorer, tester notre patience, notre persévérance, etc. Mais bon, voilà, que pour donner une idée, et là, on peut continuer à partir de là, hein. Qui voudrait commencer à Oui, lire? je peux commencer. S'il te plaît, une Après, je fois laisse répète. Aline Ouais. qui dit beaucoup mieux, Ouais. avec une belle voix. Tous. C'est vrai que la voix d'Aline, elle est belle aussi, en plus, Oui, tout hein? à fait. Ouais, hein? Ah, on a de la chance. Elle pourrait même nous chanter peut-être quelques chansons. Ah, Elle joue la guitare et chante Ah, des chansons, hein? Pour les ah, enfants, pour les enfants. pour les ah, enfants, il y a longtemps. On serait heureuse de l'écouter un jour. Il faut que je m'y remette, hein. Elle cache des trésors, Aline. Oui, hein? C'est très modestement, oh là là, très modestement. Aïe, On a tous des artistes ici. Thaís aussi, elle fait des maquettes belles, toutes très belles, de l'art, hein? Ouais, mm, tudo, Mhm. c'est ça, hein? Voilà. mm, Voilà, merci. Donc, si tu peux commencer. Le sujet, offrait, oui. merci. Le C'est bien. sujet offrait des opportunités d'éclaircissement des valeurs, mais Alexandre fit un geste de qui ne pouvait gaspiller beaucoup de temps en paroles, et après un court intervalle, il ajouta: André, restez en prière, mais donc pour quelques instants. Maintenant que j'ai les informations du visiteur, j'ai besoin de mobiliser
mes possibilités de vision, inquiétant quant à l'endroit où se trouve le malheureux frère. Bien que restant en prière, j'ai observé que l'orientateur entrait dans un profond silence. Quelques minutes plus tard, Alexandre prit la parole et s'exclama, comme qui reviendrait d'une surprenante excursion. Nous pouvons continuer. Le pauvre frère, semi-inconscient, demeure aimanté à un dangereux groupe de vampires dans un hameau tout près. Voilà, donc on voit que d'abord, les esprits ne peuvent pas tout savoir. Donc, il est Alexandre qui est plus évolué, on va dire, ou plus là dans cette situation aussi, dans une meilleure situation qu'André, Louise. Il va pouvoir, donc, en prière, mais il demande son aide pour ça et se concentrer pour pouvoir visualiser où est-ce que ses propres frères pourraient être. Et il le voit donc dans ces conditions-là. Donc, et aimanté à un dangereux groupe de vampires. Vampires, dans ce cadre, ce sont donc des esprits comme nous, hein, mais qui ont, dans ces cas-là, un groupe probablement insensible, un peu désespéré dans cette situation pour perturber, pour ne pas faire les biens, hein, et ils sont dangereux et qui, voilà, il a des connexions avec ces groupes, hein, avec ces groupes d'esprit. Et on va voir que ça parle très loin, hein. On continue donc. Ok. L'instructeur s'est mis en chemin. Je le suivis, pas à pas, en silence, malgré mon intense curiosité. Un peu de temps, nous étant éloignés des centres suburbains, nous nous trouvions dans les voisinages d'un grand abattoir. Ma surprise m'avait n'avait pas de limite, parce que j'observais l'attitude de vigilance adoptée par mon orientateur, qui pénétra avec assurance par la large porte d'entrée. Aux vibrations ambiantes, je reconnus que l'endroit était parmi les plus désagréables que je connaissais jusqu'alors dans ma nouvelle phase d'effort spirituel. Suivant Alexandre de très près, j'ai vu de nombreux groupes d'entités franchement inférieures qui logeaient ici et là. En face de l'endroit où on procédait la mise à mort des bovins, j'ai aperçu une scène terrifiante. Un grand nombre de désincarnés, en déplorables conditions, s'abandonnaient au bouillonnement de sang vif, comme s'ils cherchaient à boire le liquide dans une soif dévorante. Alexandre perçut l'horreur douloureuse qui s'emparait de moi et m'éclaira avec sérénité. Vous êtes en train d'observer, André, ces malheureux frères qui ne peuvent pas nous voir à cause de la déplorable abrutissement, situation d'abrutissement et d'infériorité sont en train d'aspirer les forces vives du plasma sanguin des animaux. Ce sont des affamés qui causent la pitié. Avant de continuer, on va, hein, si vous voulez déjà faire des commentaires. Oui, hein. Ouais, oui, c'est délicat, hein. C'est très délicat de voir ce type de situation des frères qui sont dans des vibrations très inférieures et qui se nourrissent encore de, des fluides, hein, matériels parce qu'ils sont proches de, 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 de cette vibration matérielle, hein. Donc, normalement, ils ne sont pas détachés, ils n'ont pas réussi à s'élever.
Et donc, il reste dans ces vibrations et de voir des scènes où où les bovins ont été tués, hein, c'est dans un abattoir, et que dans le sang des animaux, donc ça reste un plasme, donc avec une énergie matérielle, hein, donc d'où ces esprits viennent se nourrir comme s'ils étaient complètement affamés, hein, donc c'est très très délicat, oui. C'est délicat, c'est vrai. C'est vrai, et je pense que les plus, les sentiments qu'on peut avoir, c'est plutôt de euh, d'accepter cette situation, d'avoir de l'amour, de la patience et peut-être de la compassion, pas dans le sens qu'on est supérieur à eux, mais dans le sens que, bon, voilà, ils sont encore dans cette situation et qui ont besoin de ce type d'énergie et on pense donc, on peut imaginer donc l'ambiance des abattoirs comme ça, hein, qu'on peut rencontrer chez nous, hein, sur Terre encore. Et, et le type d'énergie, donc aussi, qu'on peut rencontrer invisible à nos yeux. Et que, bon, et là, que pour parler des choses, des faits un peu plus anodins, on va dire, si vous avez vu, ils sont mis en chemin et apparemment, ils marchaient. Donc, hein, ils allaient en silence, ils étaient très curieux et en peu de temps, ils sont arrivés là, dans cet abattoir, dans la même ville, pas très loin. Mais c'est vrai qu'il ne se sentait pas bien. André-Louise, là, il a dit une des vibrations les plus basses qu'il avait visitées pendant qu'il a commencé, depuis qu'il a commencé son entraînement, là, sa nouvelle phase d'effort spirituel. Et voilà. Et qu'il avait de nombreux groupes d'entités franchement inférieures qui logeaient ici et là. Hein. Voilà. Et donc un grand nombre de désincarnés que normalement on ne voit pas. Voilà. Et Ouais, qui, ça m'a fait oui. penser à Avatar, hein, les films animés, qui Hmm. est dans le respect des animaux, qui est, voilà, de remercier, de pouvoir donner leur vie pour nourrir les autres. Donc, je pense à cette situation dans les abattoirs, comment on pourrait quelque part prendre un peu de ces exemples qu'on remercie ces animaux qui nous donnent de leur propre corps, hein, pour nourrir la vie des personnes. Et je pense dans cet acte, cette posture, on est dans des vibrations autres que celle-là, qui permet de mettre un peu de lumière, un peu de baume, qui permet que aussi pour nos, les êtres vivants, hein, puissent voilà, quitter cette vie incarnée et, voilà, de pouvoir se libérer et ne pas être dans des vibrations si lourdes, hein, C'est probablement parce que, oui, c'est fait d'une façon plus commerciale, d'une façon vraiment. Parce que c'est vrai. Et bon, et le but à la fin, c'est au fur et à mesure qu'on puisse changer nos habitudes et tout, même que ça va prendre un peu de temps peut-être, mais que et de nous alimenter d'autres choses. Mais c'est vrai que dans les films, il a même le respect pour les plantes aussi, hein, pour les végétaux exact. aussi. C'est beau, hein, c'est magnifique. Mm. Et voilà, petit à petit, on pourra arriver là. Hein. Mm. Et donc, c'est vrai que là, il dit, hein, ce sont des affamés qui causent la pitié. C'est Mm. cette pitié, cette compassion de voir encore qu'ils sont dans ces besoins-là et voilà, dans ce sens-là. Mais bon, tu peux continuer un petit peu, s'il te plaît, Oui, oui. après. Ou Peu on de parle. fois dans toute la vie, j'ai expérimenté une répugnance de cette taille. Les scènes les plus tristes des zones inférieures que, jusqu'ici, j'avais pu observer ne m'avaient pas impressionné avec une telle amertume. Désincarné à la recherche d'aliments de cette espèce, abattoir plein d'entités perverses,
Que signifiait tout cela? Je me souvins de mes études réduites d'histoire, me faisant remonter jusqu'à l'époque où les générations primitives offraient au supposé Dieu le sang de taureaux et de cabris. Serait-ce ici, dans cette scène horripilante, la représentation antique des sacrifices sur lesquels, sur les autels de pierre, j'ai laissé les premières impressions m'incendier le cerveau, au point de sentir, comme un autre temps, mes idées s'agitaient en tourbillon. Alexandre, malgré tout, diligent comme toujours, s'approcha plus amicalement de moi et expliqua. Pourquoi une telle sensation d'effroi, mon ami? Sortez de vous-même, cassez la coquille de l'interprétation personnelle et venez jusqu'au champ des justifications. Ne visitons-nous pas tous les deux dans la sphère de la surface les boucheries les plus diverses? Je me souviens qu'en mon ancienne demeure terrestre, il y avait toujours un grand contentement lorsqu'on tuait des porcs. La carcasse de chair et de graisse signifiait abondance de la cuisine et confort de l'estomac. Avec le même droit, les désincarnés, aussi inférieurs que nous l'avons été, s'approchent des animaux morts, dont le sang fumant leur offre des vigoureux éléments vitaux. Sans aucun doute, le tableau est déplorable, mais le droit ne nous revient pas de dresser des condamnations. Chaque chose, chaque être, chaque âme demeure dans un processus évolutif qui lui est propre. Et si nous sommes déjà passés par des stations inférieures, comprenons combien est difficile l'amélioration dans le plan d'élévation. Nous devons garder la disposition légitime d'aider toujours, mobilisant les meilleures possibilités à notre portée au service du prochain. Très beau, hein, tout ça. Mm. C'est vrai. Mm. C'est ça, il ne faut pas se perdre dans ces sentiments de désolation, de oh, c'est horrible, et blablabla, oh, quelle pitié. Voilà, il faut accepter que ça fait partie, que chacun, chaque chose, chaque être est dans son processus évolutif, qu'on était là aussi, que ça fait partie, que ça va changer avec le temps, et de comprendre un peu hein, tout ça pour cette évolution-là et qu'on puisse faire ce qu'on peut faire à ce moment-là. Donc, on va mobiliser nos possibilités hein, au service du prochain. Et Et il y a cette idée aussi de quelque part se distancier de soi-même, de ce que ça peut nous renvoyer, parce que nous, on fait toujours des interprétations, on, on redonne, on essaye, on cherche du sens par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Et là, c'est comme si ça demande pour nous de décentrer, voir ça dans une œuvre plus grande. Et que, et voilà, ça permet de voir l'évolution et que ces personnes-là, comme nous, nous actuellement, comme nous dans d'autres incarnations, aussi, on a eu besoin de ces vibrations, de cette attention des esprits gardiens, des esprits protecteurs qui nous ont aidés à cheminer et avancer, et même actuellement, hein. Donc, et c'est ça, de ne pas rentrer dans ces condamnations, de rester dans ce hein, état d'âme de condamner l'autre. Voilà. Mais voilà, c'est ce qu'on peut faire qui est à notre portée. Mais hmm. merci, c'est ça. Merci. Est-ce que tu peux continuer, Aline, peut-être maintenant, s'il te Oui, plaît? Ah, merci. oui. La remarque fut extrêmement utile. Les paroles de l'instructeur tombèrent dans mon âme à point nommé, corrigeant mon attitude mentale.
Je fis sereinement face au spectacle sous mes yeux, et, notant que je m'étais rééquilibré, Alexandre me montra une entité à l'aspect lamentable, pareil à un automate, vaguant autour des autres. Après avoir fixé ses yeux, presque dépourvus d'expression, j'ai repéré que ses vêtements étaient ensanglantés. C'est le suicidé que nous recherchons, s'exclama l'orienteur clairement. Quoi? Demandai-je surpris. Pourquoi les vampires ont-ils besoin de lui? De tels malheureux, élucida Alexandre, abusent des fraîchement désincarnés sans aucune défense, comme ce pauvre Raoul, dans les premiers jours qui succèdent à la mort physique, leur soutirant les forces vitales, après avoir exploité le corps grossier. J'étais interdit, me souvenant des anciennes informations religieuses sur les tentations diaboliques. Mais l'orienteur, ferme dans la mission d'aide, dit avec humilité: André, ne vous impressionnez pas négativement. Tout homme, incarné ou désincarné, qui se détourne de la droite route du bien, peut devenir un véritable génie du mal. Nous n'avons pas de temps à perdre. Allons agir, secourant l'infortuné. Voilà. Merci. Si tu veux dire quelque chose, Aline aussi, s'il te plaît. Donc, d'abord, c'est intéressant de voir tout. Il est en train d'apprendre, André-Louise aussi, hein, de calmer un peu le ressenti qu'il puisse avoir et se focaliser sur l'aide qu'il peut apporter, ils peuvent apporter aux frères là, et aux secourant l'infortuné. Je pensais qu'il y a une chose aussi, cette situation peut se passer aussi auprès de ceux qui ont des toxicomanes, hein, qui ont besoin de drogues, ou même de ceux qui sont alcooliques et qui ont besoin toujours voilà, et la même chose peut se passer avec tous, même, hein, bon, on a vu même hein, au moment de repas, des familles, parfois aussi, hein, quand il y a des esprits là qui vont pouvoir rester à côté de nous et selon nos penchants, selon nos pensées aussi, nos affinités, et puis pour se nourrir de fluides aussi, et si on est là en train d'exagérer aussi, voilà. Donc, ça fait un peu partie, c'est ce monde invisible de nos frères et sœurs qui sont là, nous aussi. Voilà, ça dépend de ce l'intérêt qu'on a. Il y a ceux aussi qui sont dans les bibliothèques. Il y a ceux aussi qui sont dans les écoles, ou sont cherchant dans les champs pour aider les gens et tout. Et voilà, qui s'intéressent à d'autres choses aussi, hein. Mais voilà. Et qui, c'est intéressant de voir ça, hein. Il dit que tout homme, incarné ou désincarné, qui se détourne de la droite route du bien, peut devenir un véritable génie du mal. Parce que dans ce sens qu'on peut influencer un autre, qu'on peut vampiriser un autre selon que nos intérêts, nos besoins, et on s'en fiche hein, d'autrui, et qui, voilà, et que on peut faire ça. Mais bon, pour ne que nous puissions accepter qu'il y ait encore la situation ici, sur cette planète, est un peu comme ça, hein. On est encore dans un monde d'expiation et épreuve qui passe par une transition hein, pour un monde régénérateur, qu'il y a, on va dire, dans le spiritisme, on dit qu'il y a 5 types de mondes: primitif, monde d'expiation et épreuve, régénérateur, euh, euh, heureux et céleste, on va dire, et qui, c'est selon les niveaux d'évolution hein, des esprits aussi qui habitent ce monde, hein. Et on est là, voilà. Même pas à la moitié du chemin, mais voilà. C'est pour ça aussi qu'on rencontre hein, des esprits dans cette situation, hein. Nous sommes là pour apprendre et nous améliorer. Voilà. Lui, bon, il était en train de penser à d'autres choses, mais Alexandre va expliquer avec humilité et tout. Donc, pour dire, ne nous impressionnez pas négativement. Nous, ne nous impressionnons pas négativement, nous non plus.
hein, en lisant tout ça, tous ces types d'informations, on va se dire, mais quoi, c'est quoi cette histoire? Ah, je pensais que quand on meurt, soit c'est rien, soit on va au ciel, ou on va à l'enfer, ou je sais pas quoi. Mais voilà, ça c'est le monde réel. Le monde spirituel n'est pas différent, trop différent de ce qu'on rencontre ici, mais qui, selon le niveau des esprits, le niveau d'évolution, hein, on est tous, on est créé, on va dire, on commence simple et ignorant, et on va apprendre, on développe tous nos potentiels, et voilà, jusqu'à à devenir des esprits purs qui n'ont plus besoin de réincarnation et qui sont dans le bien. Voilà. Donc, c'est un cheminement long, mais voilà. Donc, on peut continuer, peut-être. Suivant le mentor serviable, je me suis aussi approché du malheureux. Alexandre éleva la main sur le front de Raoul et l'enveloppa en un vigoureux flux magnétique. En peu de temps, ce dernier se trouva entouré d'une lumière qui fut immédiatement perçue par les êtres de l'ombre, me laissant observer que la majorité s'éloignait, lançant des cris d'horreur. Voyant la clarté qui entourait la victime, ils étaient livides, terrifiés. L'un des bourreaux, plus courageux, répliqua à voix haute. Laissons cet homme livré à son sort. Les esprits puissants s'y intéressent. Laissons-les. Pendant que les tourmenteurs se retiraient avec empressement, comme s'ils craignaient une chose qu'ils ne pouvaient encore comprendre, en face de la proximité bénite de cette lumière qui venait d'en haut, je me perdais en douloureuses interrogations intérieures. Le tableau était typique des vieilles représentations des démons, abandonnant les âmes prisonnières de leurs desseins infernaux. Les paroles Esprit puissant avaient été prononcées avec une indéniable ironie. Pas par la clarté qui enveloppait le suicidé, ils savaient que nous étions présents, et bien que fuyant, apeurés, ils nous atteignaient avec des moqueries. Donc là, on voit hein, cette situation où ces esprits qui sont encore avec les cœurs endurcis, qui veulent perturber et profiter, donc, et ont besoin encore donc de ces fluides vitaux, juste des gens viennent d'être sans incarnés ou des animaux, etc. Et qui, en fait, n'ont pas beaucoup de sentiments bénévolents bienveillants, pardon, envers nos amis, envers les autres et qui aiment, sont capables même de faire des moqueries, d'ironie et tout ça. Donc, ils sont, parfois, certains sont très intelligents et tout, et qui, donc, sont encore là, hein, ils ne veulent pas changer. Et ils ont avoir le droit de rester comme ça pendant un bon moment jusqu'à ce qu'ils sont là, hein, fatigués de cette histoire et qu'ils puissent s'ouvrir un peu à un petit changement. Hein. Voilà. Mais c'est, Intéressant aussi. oui, c'est On a parlé de cet effet de la lumière. Hein. On peut imaginer, c'est comme si on était dans une grotte et nos yeux s'habituent à la grotte, le manque de lumière. Et quand il y a la lumière qui vient, ça fait mal. On essaie de se protéger et d'éviter parce que c'est une sorte de réaction. Là. On voit bien là dans ce qu'ils sont en train de vivre, que cette lumière qui est venue d'en haut, hein, comme ils appellent, et, ça fait un effet de repoussoir, on pourrait dire même physique, comme nous, on peut vivre ça, et qui fait qu'on s'éloigne de cette lumière parce que nos yeux ne sont pas, ça fait mal à nos yeux, et ça fait une sorte de rétropulsion. Hein, et donc je trouve ça intéressant parce que c'est comme si dans des éléments physiques hein, qu'on on vit, qu'on expérimente nous,
ce n'est pas qu'une invention, quoi. C'est des choses aussi de sensorielles qu'on vit. Et on voit bien dans cette lumière qui vient de d'ailleurs, ça fait le même effet pour les gens et et au-delà aussi de cette question des vibrations complètement différentes, hein, donc aussi est récente, hein. Nos frères et sœurs dans des vibrations plus basses, quoi. C'est vrai, elle vient d'en haut, plutôt dans ce sens qu'elle est supérieure là aussi, parce que en fait, ça a été créé par les flux magnétiques qu'ils ont fait Mhm. avec le... Et donc, c'est la pensée d'Alexandre, de Louise, et bien sûr connectée à d'autres esprits. Donc, c'est en haut là, des esprits qui sont aussi dans les biens et tout ça s'est connecté. Et cette lumière, donc physique. Voilà. Bon, mais tout ça, hein, quand on voit là, et c'est toute matière, une énergie, mais voilà, dans une densité qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques ici, mais qui, voilà, euh, c'est de la matière aussi, mais bien sûr qu'il a les esprits là, enveloppés par ça, et c'est les fluides, cette fluide-là, cette énergie qui est transformée dans cette forme de matière moins dense. Mais donc la lumière, ouais, tout à fait. Et ils ne peuvent pas voir les esprits hein, plus élevés que eux. Hein. Ils ne peuvent pas, n'arrivent pas. Les vibrations, ils n'arrivent pas. Ouais, intéressant. Ouais. Et c'est très, très bien. Donc, c'est vrai. Hein. Et c'est un peu comme ça, parce qu'il a là, ils disent que, ah, je me souvenais des vieilles représentations de démons, hein, des tableaux qu'on voit, que les peintres, que c'est pas anodin, là, c'est pas pour rien. C'est vrai que c'est des représentations même du ciel, de l'enfer, du purgatoire, des choses comme ça. Même Dante Alighieri avec la Divine Comédie et tout, et d'autres hein, qui ont représenté de l'enfer, même les Grecs déjà, etc. Et qui peuvent avoir, pendant les sommeils, ils peuvent visiter justement les mondes spirituels, ouais, selon, voilà, selon aussi pour connaître, pour voir, pour représenter après, hein, à nous tous. Et donc, c'est lié à une vérité dans le monde visible, hein, et mais pour les biens aussi, hein, quand on voit les images là, des anges, ou des saints qui sont hein, avec une auréole, ceux qui ont, parce qu'ils ont vraiment des vibrations si élevées qui certains voient, hein, certains médiums peuvent voir aussi cette différence. Hein. Ouais. Voilà. Et il y a parfois des effets, même des matérialisations, des effets qu'on peut voir vraiment, tous peuvent avoir, les voir, pas que les médiums. Ouais. Mais voilà, tout est merveilleux, mais c'est bien naturel aussi et peut être expliqué hein, par des lois physiques et tout, qu'on va un jour découvrir tout ça et voilà. Mm. C'est, c'est bien. Ça va si on passe ou... Voilà. Donc, ils ont en même temps un peu de peur aussi. Hein. Il y a certains qui sont un peu plus courageux hein, et mais voilà, mais qu'ils vont laisser tranquille un peu, au moins. Hein. Est-ce que tu continues un petit peu et après je demande à Thaïs, D'accord. s'il te plaît. Peu à peu, l'abattoir de grande dimension s'était vidé des vampires voraces. Alexandre, déclarant l'opération magnétique terminée, prit la main de l'ami souffrant, qui paraissait avoir été rendu idiot par l'influence maligne, et le conduisant au dehors, me parla bienveillant. Ne gardez pas dans votre cœur les paroles ironiques que nous avons entendues. Ces malheureux frères méritent notre plus grande compassion. Allons à ce qui peut nous intéresser. Il me recommanda de soutenir le nouvel ami qui paraissait inconscient de notre collaboration, et après quelques minutes de marche, nous nous arrêtâmes sous un arbre feuillu, déposant le frère affaibli et chancelant sur la pelouse fraîche.
Impressionné par son regard inexpressif, j'ai sollicité les éclaircissements de l'orienteur, dont la parole amie ne se fit pas attendre. Le pauvret demeurait temporairement avec des trous de mémoire. Il se trouve dans un état de déplorable inconscience après une succion des énergies vitales si prolongée. Face à ma surprise, Alexandre ajouta: Que désirez-vous? Vous attendiez par ici le processus du plus petit effort? Le magnétisme du mal est également plein de pouvoir, principalement pour ceux qui tombent volontairement sous ses tentacules. Ensuite, il s'inclina paternellement sur l'infortuné suicidé et demanda: Frère Raoul, comment allez-vous? Je, je, murmura le malheureux, comme s'il avait été plongé dans un profond sommeil. Je ne sais rien, je ne sais rien. Vous souvenez-vous de votre épouse? Non, répondit le suicidé d'une manière vague. L'instructeur se leva et me dit: Son inconscience est totale. Nous avons besoin de le réveiller. On va arrêter un Ensuite, petit peu. Pardon, Aline, de te couper. oui, pas de souci. On revient là, attends. Oui, un tout petit peu. Donc, d'abord, quand on voit des choses comme ça, quand on entend des choses pas très gentilles ou pas très... Voilà, il dit de ne pas garder ces paroles ironiques dans le cœur, de comprendre ça et avoir de la compassion pour l'état de ses frères. Voilà. Et donc, et passer à l'aide, hein, ce qui nous intéresse là. Et là, ils voient que l'ami, il est inconscient, donc cette énergie qu'il a été affaiblie, et voilà, et même des trous de mémoire. Voilà. Euh, il dit que le magnétisme du mal, il est puissant aussi, hein. Il a également plein de pouvoir. Donc, il faut attendre, faut voir, attendre que ça passe, l'effet, et que c'est pas magique, là, qu'on va, non, seconde à l'autre, résoudre et annihiler et anéantir toutes les conséquences, hein, causées par cette soumission-là de l'énergie, là. Mais, et aussi par un prisme, hein, que pour ceux qui tombent volontairement sous ces tentacules. Parce que, donc, on peut tomber involontairement. Là, on aurait peut-être plus de mérite dans ce sens pour être aidé. J'utilise le mot mérite, mais c'est dans ce sens que de dire que là, on a cherché. Là, il a cherché vraiment, il n'a pas pris, il n'était pas vigilant, il avait des connaissances, le frère Raoul, mais il a vraiment cherché toute cette histoire. Et ceux qui font de l'effort de ne pas tomber voilà, dans des pensées ouais, disrespectueuses pour la vie, qui essayent, qui font des efforts pour ouais, résoudre ces problèmes, etc., sans faire mal aux autres, vont être aidés. C'est la loi, voilà, faut accepter ça. Ils vont probablement aussi être plus connectés aux esprits protecteurs, donc ils vont pouvoir avoir une aide hein, que ces frères-là n'a pas pu avoir à cause de son cheminement, de son choix volontaire. Voilà. Mais quand même, hein, ils sont là et il est très affectueux, hein, et il va s'incliner paternellement dans le sens comme un père, hein, aimant, pour aider l'infortuné suicidé. Mais il ne se souvient de rien, hein, même pas de son épouse, là. Voilà. Et il dit qu'ils ont besoin de les réveiller. Donc, c'est là hein, qu'il faut continuer, non? Tu peux? Oui. Ouais, merci. Tu pourrais continuer maintenant, Thaïs, s'il te plaît? Oui. Voilà, s'il te plaît.
Ensuite, il décida que je devais rester là, vigilant, pendant qu'il irait chercher les secours nécessaires. Ne pourrions-nous pas les réveiller par nous-mêmes? Ai-je interrogé étonné. L'orienteur sourit considérable. On voit bien que vous n'êtes pas un vétéran dans les services d'intercession. Vous oubliez que nous n'allons pas seulement les réveiller à la conscience, mais aussi à la douleur. Quand nous romprons la coupe du magnétisme inférieur qui l'entoure, Raoul retournera à la connaissance de la situation qui est sienne, sentira les martyrs et de la poitrine percée par les projectiles, et rougira d'angoisse au contact de la survivance douloureuse créée, d'ailleurs par lui-même. Or, en tel cas, les premières impressions sont franchement terribles et durent quelques heures avant les soulagements sûrs. Et comme d'autres obligations nous attendent, il serait plus opportun de les laisser aux soins d'autres amis. On va arrêter pour décortiquer un peu tout ça. Donc, vous voulez faire des commentaires? Oui, Euh, vous voulez? Toi aussi, Thaïs? Comme vous voulez, hein. ouais, il va être, il faut pas faire comme ça, c'est ce que j'ai compris, parce que la douleur qu'il va avoir, ça serait encore pire. Ouais. Et c'est Et, intéressant. Oui, pardon, je t'ai coupé. Oui, ben, c'est bon. C'est que, pardon. Et que parce euh, que... Oui, tu vas continuer? non, non, Je trouvais marrant de la manière qu'il dit qu'il est un débutant. On voit que tu ouais, n'es pas vraiment un vétéran, là. Je suis un débutant de ces affaires-là d'intercession, hein. Mais c'est pas... C'est non, il dit ça, il constate un fait, hein. C'est pas euh, une remarque, on va dire, dure. Non, voilà, il constate. On voit pourquoi. Parce que s'il savait, s'il connaissait la situation, n'allait pas poser cette question, n'allait pas penser à cette histoire, à cette, mm, euh, bon, cette solution-là. Pourquoi? Justement. C'est mieux qu'il reste comme ça, sous l'effet des magnétismes inférieurs qui l'entourent. Parce que s'il se réveille là, dans cette situation sans l'accompagnement, sans être dans, on va voir après comment il va être, dans les centres spirituels de ces cours d'urgence, là, on peut lire. Donc, presque dans un hôpital où il puisse être vraiment aidé par d'autres frères et sœurs là, à passer par ce moment d'angoisse quand il va découvrir tout ce qu'il a fait, qu'il a perdu et que la vie continue et qu'il est là dans une situation plus douloureuse qu'avant et en plus avec toutes les images, les souvenirs de ce qu'il a fait. Donc, et les martyrs dans la poitrine, percés par les projectiles et que ça va durer quelques heures. Donc, voilà. Non, on ne fait pas. En plus, parce qu'ils ont d'autres obligations à ce moment-là. Donc, ça va être plus opportun de les laisser là aux soins d'autres amis, hein. Ils ne sont pas, c'est pas possible pour eux là, de faire plus que ça à ce moment-là. Intéressant tout ça. Il a toute une organisation, il faut savoir, hein, cette procédure-là. Tu veux continuer un peu plus? Ou si vous voulez dire oui, aussi quelque chose? Oui. OK. les observations m'imposèrent un profond silence. 20 minutes s'écoulèrent approximativement avant qu'Alexandre ne revienne, accompagné des deux frères qui préparèrent à conduire les malheureux, et en peu de temps, nous nous trouvions dans un centre spirituel de secours d'urgence, localisé dans la sphère de la surface. Il était visible que l'organisation s'occupait des travaux d'urgence, étant donné que les matériels d'assistance étaient clairement rudimentaires.
Désignant ma pensée, Alexandra expliqua. Dans les cercles de vibrations antagonistes des habitants de la surface, on ne peut pas créer une institution d'aide complète. Le travail de secours, de cette manière, souffre d'incontestables déficiences. Ce centre, cependant, est un hôpital mobile qui compte avec l'abnégation de nombreux compagnons. Déposant sur, Raoul sur une couche blanche, C'est des- sur une couche blanche, le dévoué instructeur commença à lui appliquer des passes magnétiques de la région cérébrale, sur la région cérébrale. Il ne passa pas beaucoup de temps avant que le malheureux ne lance un cri guttural et vibrant, le déchirant le cœur. Je meurs, cria Raoul, dans une suprême affliction, tentant maintenant de grimper par les murs. Secourez-moi par charité! Et se comprimant la poitrine avec les mains, il s'exclamait d'un ton lancinant. Mon cœur est brisé, aidez-moi, je ne veux pas mourir. Merci, Thaïs. Donc, Alexandre, il demande à André-Louis de rester là vigilant, hein, à côté de Raoul, pendant qu'il va chercher donc deux amis qui sont venus, qui travaillent et qui l'ont apporté à ce centre spirituel de secours d'urgence, hein, qui est une unité mobile, hein, donc il n'a pas c'est rudimentaire, tous les matériels d'assistance, donc ils peuvent pas donner de l'aide complète, donc c'est pas un vrai hôpital, on va dire, mais voilà, c'est un hôpital mobile, en fait, qui compte avec l'abnégation, hein, de nombreux compagnons, hein, esprits, hein, et qui, pour vraiment prêter des secours d'urgence, mais voilà, ils arrivent à les appliquer des passes magnétiques sur les régions cérébrales, hein. On garde notre corps spirituel, hein, quand on est esprit, quand on a perdu notre corps physique, mais on garde notre corps spirituel et c'est là où on a les organes aussi, tout, et voilà. Et il va sentir, il pense qu'il est en train de mourir encore, hein. Il va se souvenir du moment où il avait commis le suicide, voilà, et qu'il va passer cette souffrance. Et là, il dit qu'il ne veut pas mourir. Et ça, et parfois, voilà, on a fait déjà l'acte, mais après, on se réveille et on se dit, mais je ne veux pas, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on va voir. En fait, on va arrêter là, parce que c'est l'heure. Désolée. Attends, j'ai passé trop vite. Voilà, donc, il se rend compte de son cœur, il demande de l'aide, il dit qu'il ne veut pas mourir. Mais il est là, esprit déjà, il est mort, on va dire, mort entre guillemets. Donc, il est là, désincarné, hein, sans son corps physique, mais va être aidé, hein, par les infirmières qui sont là et tout, hein, et il va même rencontrer son épouse, là. Mais ça, on va laisser pour la prochaine fois. D'accord? Si ça vous Ça va. fait, ça fait Donc, penser à André Louis quand il a quitté la phase plus obscure, hein, quand il est allé en Ossular. Donc, on peut imaginer un processus semblable, quoi. Donc, semblable, mais ça, c'est un peu pire. Celui-là, c'est un peu plus ouais. difficile. Hmm. Parce que là, il était vraiment. Le suicide a été vraiment conscient et prémédité et volontaire. Ce n'était pas le Hmm. cas d'André Luis, qui c'était involontaire, inconscient, on va dire, qui ne prenait Hmm. pas soin de son corps, de sa santé. Et donc, voilà, c'est vrai que là, la douleur, la souffrance, elle est
Voilà. Plus importante, quoi. Elle est Plus plus présente, importante. quoi. Et Mm. c'est vrai que ça nous fait penser à ça, hein, oui, Mm. c'est vrai. Hein? C'est ça, comment est-ce qu'on peut juger la souffrance, hein? Dès qu'on souffre, on pense que c'est la pire souffrance. Donc, c'est Mm. vrai que je rigole, mais ouais, c'est ça, hein. Quand on souffre, on les sent, c'est dur, mais voilà, on- c'est difficile de comparer les souffrances. Tout à Voilà, fait. Mm. ouais, c'est toujours difficile. Ouais, c'est c'est douloureux. Bien, mais il va rencontrer, hein, il va être secouru. On va voir après comment ça va se passer. Est-ce qu'on peut donc finir pour aujourd'hui et faire notre petite prière de... Je vais arrêter le partage. Mm. Merci. Est-ce qu'on peut faire notre prière de clôture? Oui, Oui. Ah, je peux merci. la D'accord. faire. Donc, nous élevons notre pensée à nos guides spirituels, nos anges protecteurs, au guide du Centre Spirit, Yvonne Pereira, à tous ses amis du plan supérieur qui sont là présents et qui veillent sur nous en cherchant toujours le chemin de l'évolution, même qu'il soit long, délicat. Ils sont là toujours présents auprès de nous. Nous remercions aussi la présence de nos amis incarnés, aussi de nos amis qui n'ont pas pu venir à notre réunion, mais tous les esprits désincarnés qui sont là, qui viennent également apprendre comme nous les enseignements des livres qui permettent qu'on puisse ouvrir notre vision sur la vie éternelle avec différentes réincarnations, des situations nouvelles pour nous permettre de cheminer vers l'élévation de notre esprit. Et nous voyons dans le texte d'aujourd'hui la grandeur de ces chemins à parcourir. Il nous inspire à poursuivre et voir également nos frères et sœurs qui peuvent être dans des situations délicates et que nous pouvons toujours leur envoyer des belles énergies de soutien, de réconfort, permettant à eux-mêmes de retrouver ces baumes nécessaires, qu'on puisse se reposer, compter sur les autres et pouvoir se lever et continuer notre chemin d'élévation, de construction dans le quotidien. Nous terminons ainsi notre
rencontre d'aujourd'hui avec cette belle image de d'avancer à la vitesse de chacun, sans, sans avoir une appréciation, mais qu'on puisse toujours se rappeler que nous sommes jamais seuls et que nous pouvons compter sur la présence de ces amis qui nous entourent. Présence qui peut être physique, mais une présence aussi qui peut être du monde invisible, qui soit toujours présent avec nous, avec ses soutiens, avec cette confiance dans ces êtres chers qui nous entourent. Nous envoyons plein de lumière, plein de douceur, plein de réconfort, afin que nous puissions accueillir les situations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, mais de pouvoir continuer à cheminer et de voir toujours que c'est en dépassant ces expériences qui parfois sont douloureuses, difficiles, ça permet qu'on puisse construire une consistance intérieure plus solide, plus enracinée et qu'on garde toujours le cap. Nous terminons ainsi, chers amis, notre réunion d'aujourd'hui et donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour continuer l'apprentissage de ces enseignements qui nous sont livrés. Merci beaucoup et continuez avec paix. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tout C'est le monde. Bien, on va envoyer un peu de cœur à tout le monde. Oui, Et on vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine et à bientôt. très bientôt. Merci, hein. Merci bon. à tous. Victor. Ciao, Ciao. ciao. Oui, il faut que tu restes. Tu vas mettre la caméra, c'est ça? Allez. Non, ça ne marche pas. Ouais. Je pensais que tu... Ok. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le Bonne monde. Gros soirée à tout le bisous. monde. À Ciao. bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Au revoir. Ciao.